principale bataille internationale pour les Ukrainiens a eu lieu cette semaine aux États-Unis, où s'est ouverte l'Assemblée générale de l'ONU et le président Zelensky est allé présenter à 3 personnes à la fois le plan de victoire de l'Ukraine, à l'actuel président américain Joe Biden et aux 2 candidats Kamala Harris et Donald Trump. Tous les détails de ce plan n'ont pas été entièrement divulgués jusqu'à présent. Comme le souligne le Parlement, il s'agit d'un document militaro-technique élaboré en secret. Avant même son départ, Zelensky a évoqué 4 points principaux. Selon lui, une partie du plan concerne l'opération des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. Le 2e point concerne la place stratégique de l'Ukraine dans l'infrastructure de sécurité mondiale. Le 3e est de forcer la Russie à mettre fin à la guerre par des moyens diplomatiques. Et le 4e est d'ordre économique. Mikhailo Podolyak, conseiller du chef du bureau présidentiel, nous a dit qu'une série de documents supplémentaires contenant des détails précis ont été élaborés pour chacun de ces points. Quelle quantité de quoi, où, à quel moment et surtout comment cela fonctionnera. L'équipe de Biden a déclaré qu'elle étudiait déjà attentivement les détails du plan. Selon le secrétaire d'État Anthony Blinken, la Maison-Blanche envisagera, je cite, des mesures supplémentaires pour aider les Ukrainiens à gagner. Mais le processus même de présentation de ce plan était si mystérieux, tendu et même scandaleux que certains en Ukraine ont ressenti une sorte de panique. Tout est parti, bien que l'équipe de Zelensky ait réussi à renverser la situation, à tel point que même Donald Trump a publiquement remercié le président ukrainien pour sa position littéralement en acier. Le correspondant de la semaine sur TSN, Andrei Orliak, en dira davantage. Tout le voyage avant qu'il ne commence a été envisagé. Et ici, vous pouvez mettre un tas d'annexes, de décisives à dangereuses. Et il semble que cela les ait tous justifiées. C'est cet automne qui décidera de la suite de cette guerre. L'Ukraine avait besoin qu'on réponde à ces questions, qu'on prenne en compte ses intérêts et qu'on évalue apparemment ses craintes les plus sombres. Et tout cela de la part de son principal allié. Et ce, alors que la course à la présidence des États-Unis aura lieu dans un peu plus d'1 mois. Et cela, supposant les analystes, signifie que quiconque se trouve accidentellement ou intentionnellement sur le chemin de 2 géants politiques irréconciliables, qui foncent actuellement à pleine vitesse, risque d'être tout simplement écrasé politiquement. Et il semble qu'une fois, le Kyiv officiel a à peine survécu à son imprudence. L'Ukraine présentera aux États-Unis un plan de victoire. Nous avons besoin de paix. Juste comme prévu par la formule de paix. Juste comme prévu par la charte de l'ONU. Le seul prétexte acceptable pour se présenter aux États-Unis en ce moment est l'Assemblée générale de l'ONU. Kyiv, apparemment, devait en profiter. Car, comme nous nous en souvenons, le temps est compté, voire il n'en reste plus du tout. Mais lorsque l'avion avec des Ukrainiens a atterri non pas à New York, mais en Pennsylvanie, cela est devenu clair. Ce virage serré sera probablement remarqué par tous. La Pennsylvanie est ce qu'on appelle un État indécis, et donc un lieu de vive confrontation entre les démocrates et les républicains. Et c'est là qu'est située l'usine de production de munitions de gros calibre. Actuellement, elles partent pour le front ukrainien directement des chaînes de montage américaines. L'apparition de Zelensky directement dans l'atelier chaud parmi de simples ouvriers américains s'est révélé être un message extrêmement réussi, à savoir que l'argent pour l'Ukraine, c'est aussi de l'argent pour eux. L'expansion de la production et du nombre d'emplois à l'usine sera confirmée par le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, présent ici. Mais il est démocrate, donc les républicains ne pouvaient pas ne pas réagir. Le président de la Chambre des représentants, très connu des Ukrainiens pour l'épopée de l'aide, Mike Johnson, a écrit une lettre de colère. Vous avez visité un site de production américain dans un État clé, dirigé par un allié de premier plan de Kamala Harris. Il n'y avait pas un seul républicain à cet événement parce qu'aucun républicain n'avait été invité à dessein. Les médias mondiaux ont également ajouté de l'intrigue. Un porte-parole de la campagne Trump a également déclaré mardi que le candidat républicain à la présidence ne rencontrerait pas le président ukrainien Zelensky cette semaine. Nous connaissons aujourd'hui le résultat. Mais à ce moment-là, quelle était la fiabilité des sources anonymes des journalistes? Que pensaient vraiment les états-majors républicains? Et comment devaient-ils réagir si cela s'avérait faux? Mais parallèlement à cela, il y a une autre chose importante. L'Ukraine est déjà considérée comme partie intégrante des élections et Trump avait donc également grandement besoin de cette réunion. Nous y reviendrons.
La plateforme des Nations Unies est depuis longtemps un lieu où les rituels politiques et les événements du monde réel n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Cependant, c'est ici que vous pouvez voir combien d'amis vous avez et combien d'ennemis vous avez, et surtout, qui ils sont. La question ukrainienne au Conseil de sécurité avec la participation du président Zelensky ressemblait à une collision de mondes, et les Hongrois, d'ailleurs, semblent avoir trahi les leurs une fois de plus. Cela est devenu encore plus évident sur fond de changement radical de la stratégie ukrainienne. Le plan de paix initial sonne maintenant comme un plan de victoire. L'Ukraine présentera un plan de victoire aux États-Unis. C'est la tâche maximale, mais il y en avait aussi beaucoup de plus petites, comme l'obtention d'un permis à longue portée. Scholz est contre les frappes à longue portée contre la Fédération de Russie. C'est ce qu'a déclaré la chancelière allemande à New York avant de rencontrer le président ukrainien lundi. Eh bien, c'est la conclusion de la presse. Mais ce que le chancelier allemand a dit personnellement aux dirigeants ukrainiens reste un mystère. La rencontre entre les chefs d'État s'est déroulée non seulement en tête-à-tête, mais même sans traducteur, ce qui ne peut que signifier l'extrême délicatesse de la conversation. Plus tard, Zelensky a tenu une réunion avec les dirigeants des principaux pays partenaires et avec des représentants du G7 et des pays du Sud, depuis les secrétaires généraux de l'OTAN et de l'ONU jusqu'au Premier ministre. Époque, l'Inde et le chef de la Turquie. Pendant ce temps, en Russie, Poutine est même apparu devant les caméras pour se rappeler à notre bon souvenir. L'agression contre la Russie par un État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un État nucléaire, est proposée pour être considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. Ce qu'il craint semble clair. Permettre à l'Ukraine de lancer des frappes à longue portée. Moins d'un mois avant les élections présidentielles aux États-Unis, Joe Biden se rendra en Allemagne. Le gouvernement fédéral prévoit également d'inviter en Allemagne le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Pendant que Biden sera dans le pays, la réunion dans le soi-disant format des 4 portera probablement principalement sur le soutien à l'Ukraine. Et il semble que tout cela soit le résultat direct des rencontres à New York. Et que l'objectif principal soit Washington. Après des négociations avec une délégation bipartite du Congrès et du Sénat des États-Unis, ce qui est extrêmement important et semble, de manière productive, la Maison-Blanche a finalement obtenu ce avec quoi le président de l'Ukraine est venu ici. Un plan officiel, détaillé et encore secret de victoire. Et c'est exactement ce dont nous allons discuter aujourd'hui, comment l'Ukraine va gagner ce conflit. Je vois 2 points essentiels. Premièrement, nous devons maintenant renforcer la position de l'Ukraine sur le champ de bataille et c'est pourquoi je suis fier d'annoncer un nouveau programme d'assistance à la sécurité d'un montant de 2,4 milliards de dollars. J'ordonnerai également au Pentagone de débloquer tous les fonds d'assistance à la sécurité restants d'ici la fin du 20 janvier. Deuxièmement, nous nous tournons vers l'avenir pour aider l'Ukraine à progresser sur la voie de la sécurité à long terme. Au total, il s'agit d'une aide record de 8 milliards, qui devrait inclure les Patriots. D'autres aides sont également prévues pour un montant de 375 millions d'euros. Il s'agit de divers obus d'artillerie, de missiles, de véhicules blindés et d'un tas d'autres choses provenant directement des entrepôts militaires du Pentagone. Il semble que le titulaire du bureau ovale ait décidé de faire tout ce qu'il pouvait dans le cadre des anciens accords. Mais la réponse au plan de victoire ukrainien ne semble devoir être attendue qu'après le 5 novembre, lorsque rien n'affectera les résultats des élections. La réunion avec Kamala Harris n'a fait que confirmer le soutien stratégique, sans plus de détails. J'ai été solidaire de l'Ukraine et je continuerai à l'être. Et qu'en est-il de Trump ? Nous avons de très bonnes relations avec le président Zelensky et j'ai de très bonnes relations, comme vous le savez, avec le président Poutine. Et je pense que si nous gagnons, je pense que nous résoudrons ce problème, cette guerre, très rapidement. J'espère qu'il y a une meilleure relation entre nous. Comme le montrent clairement ces images, M. Trump n'a rien annulé et il n'avait peut-être pas l'intention de le faire. On dit que son style consiste à faire monter la pression autant que possible. Et ce n'est que lorsqu'il sent que son partenaire ne plie pas qu'il commence à parler d'un véritable accord et à écouter l'autre partie. Toutes les questions clés pour l'Ukraine sont sur la table avec nos partenaires. Tout est envisagé, la longue portée, le paquet défense, les sanctions contre la Russie. Nous nous préparons à une réunion en Allemagne. Andriy Orliak, Semaine TSN. 1+1, Marathon. Les actualités réunies.